Bonjour à tous, restez à Lyon, c'est la capitale de la gastronomie, on y mange bien et on touche de belles cotes. Alors, bien sûr, dimanche je vous donnais le quintet en 5, lundi le quintet en 6, mardi le quintet en 0. Je peux pas donner tous les jours, Jackson, aucun regret, c'est ma bête noire, je le mets jamais, il gagne, bon voilà, il va prendre du plomb et la prochaine fois il sera pas à l'arrivée. Donc, par contre, vous avez vu que mon coup de cœur et mes coups de cœur sont en forme en ce moment et à belle cote, eh bien, Café Macchiato finit deuxième, il fait une ligne droite extraordinaire à 17 contre 1 et ma base solide, et vous le savez, depuis 3 semaines, ma base solide est pratiquement toujours à l'arrivée et là, troisième à 14 contre 1, vous donnez une base solide à 14 contre 1 alors que certains à 30 secondes du départ sur une grande chaîne vous donne leur base à 30 secondes. Moi, 24 heures avant, je vous donne une base solide qui fait l'arrivée. Donc voilà, allez, on y va au petit trot pour jouer sur un quartet plus régional. Chez nous, à Paris. Quoi? Non, c'est quoi? Un quintet? Ah bon? C'est un quintet, ça? Eh ben, moi, ça me rappelle plutôt les triplets de l'époque, quand j'ai commencé à débuter à Paris, j'avais même pas de jumelles, c'est avec mon premier gain, avec mes parents, ça fait 30 ans, la première fois que j'allais aux courses, j'avais pas de jumelles, et à Paris, je me souviens, c'était une course à l'Autostar, je joue l'As 4-5 et je vois à peine l'arrivée, et tout d'un coup, j'entends le speaker qui dit « Premier As 4-5 », et ben on avait touché un joli triplet. Voilà. C'est les souvenirs de Lyon. Oui, ça n'a rien d'un quintet, et même à la limite, je devrais vous dire, jouez pas 0 sur 5, parce que franchement, nous organiser ça, moi je voudrais dire aux dirigeants, qu'ils soient lyonnais ou de toute la province, le quintet, on fête ses 30 ans, ça devrait être une fête. Ça doit être un événement qui sort de l'ordinaire. Et cet événement, on connaît les programmes, on peut le préparer de longue date. On sait que par exemple en 2020, on va accueillir peut-être 2 ou 3 tiercés ou seulement un. Et bien, sur cette course, on fait en sorte de faire venir de bons chevaux, de faire venir de bons professionnels, de bons cavaliers, de bons drivers. On les invite, on leur paye à manger, on paye l'hôtel s'il le faut, mais on organise, on essaye de faire venir de bons chevaux. Et là, franchement, après l'Arc de Triomphe, comment voulez-vous que les nouveaux turfistes puissent se passionner sur des trotteurs que l'on connaît bien, que l'on aime bien, notre région, mais c'est franchement un quartier régional. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, comme vous l'aimez, avec le sourire, comme d'habitude. Un cheval, tout de suite, à la lecture des partants, je me suis dit, il est déclassé, Jean-Marc, c'est le 15 All Feeling. Il a croisé le fer avec de bien meilleurs chevaux, il a un palmarès qui est en béton, même si c'est un cheval qui n'est pas fiable, parce qu'il répète rarement ses bonnes courses. Là, il en avait quand même aligné 3, 2-1-3, et puis ensuite il a déçu. Mais je pense que là, il est au top, et puis il n'a rien à battre. Et après, toujours à la lecture des partants, alors All Feeling il est favori à 4 contre 1, mais à la lecture des partants, je me suis dit, Jean-Marc Ross-Derpay, il a une formidable chance. C'est le 11. En plus, notre ami lyonnais Cormy a visé la course. Il en présente 2. Et c'est le meilleur des 2. Et puis là, je ne sais pas ce que font mes confrères. Il l'annonce à 22 contre 1. Cross-Derpay. Cross-Derpay. Est-ce que vous vous êtes amusé de regarder le papier, de faire le papier? Parce que mes confrères qui disent 22 contre 1, ils ne font pas le papier. Cross-Derpay, c'est un cheval que j'aime bien. Bon, on efface sa course de Vichy du mois de septembre, mais à Divonne, il bat quand même Amiral de Beaulieu qu'il retrouve dans la course, et surtout, regardez à Vichy, au mois d'août, il bat Baraka de Bougie qui fait la une d'un journal spécialisé, qui est favori, et qui bat notre Big Boss. Et puis précédemment, à Cannes-sur-Mer, il est deuxième dans un lot qui tient la route devant un certain Visiteur. Visiteur, c'est quand même une bonne ligne. L'entraîneur est confiant. Si tout se passe bien, il va vraiment défendre ses chances. Eh bien, Cross-Derpay, moi j'y crois. 22 contre 1. Il faut le jouer. Mais c'est ma seconde base à 22 contre 1. Voilà un petit peu comment il faut jouer. Base solide le 15, base moins solide le 11. Et puis, pareil, troisième cheval, lui aussi va être à belle cote, d'abord une cause, parce que vous le savez, j'adore les chevaux qui ont un nom rigolo.
Crazy Horse, le numéro 12. Alors moi j'aime bien les petites pouliches en toute petite tenue. Eh bien Crazy Horse, eh bien on va se rincer l'œil en le jouant et on va le suivre dans nos jumelles. Alors là on va le suivre. Imaginez que Crazy Horse est annoncé, alors mes confrères, je crois que je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont été boire un petit canon au café d'en face pour apporter un peu d'humour. Vous le savez, c'est pas méchant ce que je dis, mais l'annoncer à 35 contre 1, ça veut encore dire qu'ils n'ont pas fait le papier. Crazy Horse, regardez, il bat Chaud Devant, il bat Aprion, Concerto des Dunes, c'était à Beaumont de Lomagne, et puis surtout, regardez, au printemps, il bat Cocktail Juligno. Cocktail Juligno serait complètement archi favori, complètement déclassé s'il courait cette course. Voilà, le cheval a été remis en route, l'entourage est confiant, et moi je le vois bien ce Crazy Horse, c'est un petit soleil à 35 contre 1. Waouh! On va peut-être toucher gros. Et puis, comme le favori c'est le 15 et qu'actuellement le jeu de la finale est en réussite, on l'a vu dans l'Arc de Triomphe avec le duel 12, ben là ça peut être le 15 qui appelle le 5. Starro Heavy League, ça sera peut-être un champion tout à l'heure. C'est un cheval qui est mené par un Lyonnais, Jamar. Le cheval, bon, c'est pas un coup sûr, hein, il lui arrive d'être distancé, mais il est en forme, il vient de bien courir. Il part devant, normalement il devrait disputer l'arrivée, mais rien n'est sûr, ce n'est pas un coup sûr, vous l'avez compris, je vous aurais prévenu. Et puis après, mon coup de cœur, comme d'habitude, vous avez vu, regardez dans ma rubrique écrite, mes coups de cœur sont pratiquement toujours à l'arrivée. Ce mardi à très belle cote, et là c'est encore du 20 contre 1, c'était mon coup de cœur, il est à l'arrivée à 20 contre 1 dans l'Arc de Triomphe. Je vous donne pas comme d'autres des dernières minutes à 5 contre 1. Non, moi, vous le savez, vous m'aimez parce que mes coups de cœur sont toujours à belle cote et actuellement, ils sont en super réussite. Alors, profitez-en et je suis heureux de vous le donner. C'était Café Macchiato, là, ce mardi. Et bien là, je vais prendre du galon. C'est Amiral de Beaulieu, le numéro 8. C'est un cheval que je n'avais pas prévu de mettre initialement dans ma sélection. C'est un Busset, et moi j'avais ma double mise qui était chez le papa, Noël Busset, quand j'avais cette jument que j'avais achetée aux ventes de Vichy, donc la famille Busset me parle, l'engagement me parle, le driver c'est le roi du midi, c'est brillant, le plus brillant des drivers, le roi du midi qui est appelé un renfort, le cheval est déféré, et tenez-vous bien, ce n'est pas tout, parce qu'il devrait être grand favori, il est annoncé à 20 contre 1 par mes confrères, il devrait être grand favori. Vous avez vu sa dernière course à Vincennes? Bon, il finit 8e, mais il finit 8e en combien? En 1:11:7, il bat son record 1:11:7, et son entraîneur dit que ce jour-là, il aurait pu faire beaucoup mieux. Il aurait pu finir dans les 4, ce qui fait dire qu'il était capable ce jour-là, avec un peu plus de bonheur, un peu plus de chance, il pouvait trotter 1:11:5, autant dire que de façon très fraîche, c'est lui le plus rapide de tous. Il trouve un engagement de rêve. J'adore la famille Busset qui mérite ici de réaliser une grande performance. Le cheval me semble avoir une toute bonne chance, et ce n'est pas tout. Regardez sa course à hier, il bat Bijou de Sauzette qui le retrouve, il bat Big Boss, et précédemment à Divonne, il finit derrière pas n'importe qui, Beach Jewelry, que l'on connaît bien dans les quintés, notre lyonnais, et Brasil de Bailly qui court régulièrement les quintés. Donc il n'est pas loin de valoir, si on le regarde à Divonne, sa performance, il n'est pas loin de valoir Cross d'Herpet. Et là, il figure avec lui, trotte 1:14:6, alors que Cross d'Herpet trotte 1:14:4. Et là, Cross d'Herpet lui rend 25 mètres. C'est un soleil, Amiral de Beaulieu. Vous m'avez compris? Allez, courez. Courez au PMU, le jouet, vous m'en direz des nouvelles. Et puis, j'ai une pensée émue parce que quand il y a des quintés à Lyon, j'ai toujours l'habitude et au trot de vous dire on va mettre notre Jean-Michel Bazir local, et cette expression s'appliquait à notre ami à tous Jean Boileau qui nous manque cruellement, je pense très très fort à lui,
Et on a un autre JMB que j'aime bien, qui est un entraîneur-driver que j'apprécie au plus haut point, qui me suit et je le suis depuis 30 ans. On se croise dans les écuries régulièrement et aux ventes de chevaux. Monsieur Serge Pelletier, il est appelé au sulky du 3 Blackbird Wood alors qu'il aurait pu mener Country des Hobos. C'est une indication. Serge Pelletier avait le choix entre le 1 et le 3. Il a décidé d'être sur le 3. Je respecte le choix du petit roi de Lyon. Voilà. Et puis, oui, et la favorite, Baraka de Bougie qui fait la une de l'un de mes confrères, le numéro 14, Baraka de Bougie, écoutez sa musique, favorite, hein. Allez, on y va. 13e, 5e au monté, distancé au monté, 8e, 4e, 5e, distancé, 10e, enfin 3e récemment. On a eu chaud. Jamais dans les 3 premiers, hein. Pour une favorite, hein. Noce d'argent, je vous l'ai dit, au galop toute l'année. Méfiez-vous de ces favoris qu'on vous sert sur un plateau qui ne finissent jamais dans les 3 premiers. Bon là, Baraka vient d'échapper à cette règle puisqu'elle vient de finir 3e. Mais franchement, c'est une bête à chagrin. C'est pour ça que je la mets bas. Elle a eu du potentiel. Par moment, et c'est rare, elle s'en souvient. La dernière fois, elle s'en est souvenue. Est-ce qu'elle va s'en souvenir là? Il faut espérer qu'elle n'ait pas Alzheimer. Bon, je peux parler d'Alzheimer parce que ma maman est partie en partie à cause d'Alzheimer. Donc, n'y voyez pas de mauvaise ironie. Et puis, je vous donne Last Country des Hobos parce que c'est ma trouvaille. Il est à 21 contre 1. Il vient de gagner. Il aime cette piste. L'entourage est confiant. Tous les feux sont au vert. Oui. Ah, j'ai pas mis le favori lyonnais. Boléro du Sablier. Je voulais le mettre. L'entourage est confiant. Le cheval reste sur un distancement, mais précédemment, il était régulier. Je suis depuis 30 ans à Lyon la famille Thomas, mais les Thomas ne nous ont pas donné l'habitude de finir à l'arrivée des quintés. Et ce petit détail a fait que je l'enlève. J'ai pris le risque parce qu'il fallait que je mette Amiral de Beaulieu. Je me suis dit, qui c'est que j'enlève? Et bien sur ce raisonnement, parce que c'est un quintet qui ressemble plus à un quartier régional, il y a quelques visiteurs, et puis je n'ai pas mis notre Big Boss, j'aurais aimé le mettre, mais lui aussi, Big Boss, dans les quintets, c'est une bête à chagrin, c'est un super bon cheval, mais à chaque fois qu'il court un quintet, il y aurait toujours un problème. Voilà, il attire la poisse dans les quintets, et comme je m'en souviens, parce que j'en ai eu des douches froides dans les quintets avec Big Boss, et ben je ne l'ai pas mis, et pourtant il a du potentiel, et j'adore la famille Lafay, le papa je l'adore, on a couru, je dirais, aux écuries ensemble, parce que lui était au sulky, moi je courais après la famille Lafay pour avoir une petite interview pour ma radio. Voilà un petit peu mes souvenirs, avec de très bons chevaux, les Génotines, toute cette gamme des Génotines qui riment avec nos courses lyonnaises. Voilà mon quartier plus régional. Alors, je serai vous, je ne jouerai pas, mais j'ai tellement bien fait le papier que ça donne envie quand même. Oui, vous êtes d'accord? Allez, bonne chance.